pensais qu'il serait plus en mesure peut-être de s'accrocher. C'est peut-être dans la deuxième manche qui va nous montrer de quoi il est capable, Antonio Cairoli. C'est souvent ce qu'il a fait cette saison, puisque la majorité des manches qu'il a gagnées, c'est dans la deuxième manche où il s'est rattrapé. Donc on va voir ce que ça va donner cette fois-ci en Lettonie déjà. Donc Antonio Cairoli est 4e pour cette première course. Philippe Herzog, Nagel, Garneri, Lehoc et Ken de Dyker. Voici Steve Ramon, on ne l'a pas trop vu, mais il est 3e en train de réussir un podium. Steve Ramon, 6e du championnat, pas très loin de Max Nagel. Et puis Ken de Dyker, seulement 10e, c'est quand même étonnant, car on pensait que sur ce type de circuit, avec la confiance obtenue la semaine dernière à Touchental, on retrouverait devant, il est très loin. 10e c'est pas mal, mais les chronos ne sont pas significatifs. En revanche, Clément de Sales qui termine quand même. En ce moment, il roule en 1,52,7 avec Clément de Sales. Derrière Bobrichev, Ramon c'est 1,56, 1,55 pour Cairoli, 1,56 pour Philippe Hertz. Gros rythme, vraiment pour Clément de Sales qui va attaquer son dernier tour. Steve Ramon également attaque son dernier tour, mais ça va être beaucoup plus compliqué pour lui de revenir sur Bobrichev. Maintenant c'est fait. Le leader c'est De Sales, Bobrichev 2e, Ramon est à 15 secondes derrière ce groupe de tête. On a Cairoli ensuite, lui aussi esselé, 4e, Philippe Hertz 5e et Bog toujours 6e. Voilà, il tient bien sa place, Xavier. Il prend encore de gros points dans ce top 10 et c'est important pour lui. Pour l'intérêt du championnat, on peut vraiment regretter le problème de Clément de Sales lors du Grand Prix de Valkenswaard avec une chute en première manche et donc pas de points du tout marqué là-bas, car sans ça, il serait vraiment encore au contact d'Antonio Cairoli, car depuis son retour au Portugal, De Sales c'est l'un des plus performants. Plusieurs secondes places, de nombreux podiums, et puis là, une probable victoire. Alors comme c'est le cas en MX2, on a pu le voir tout à l'heure avec Musquin qui compte 80 points d'avance sur Ken Rogzen. Cairoli a fait le break, mais sans ce zéro pointé du côté du Grand Prix de Hollande, De Sales ne serait pas très loin de l'Italien. Allez, le dernier tour donc pour le leader de cette manche, MX1 Clément De Sales, qui a fait une très très belle course. Il devrait signer son 2e succès de manche de la saison, Clément. De Sales qui ne cache pas d'ailleurs ses envies d'aller rapidement rouler aux États-Unis, de faire du super cross. On pourrait d'ailleurs le voir peut-être à Bercy. C'est fait pour Clément De Sales qui remporte cette première manche comme il l'avait déjà réussi la saison dernière.